Jérém Star est un ancien blogueur vedette dans le milieu de la télé-réalité. CIST au début des années 2010, lorsque les émissions étaient très appréciées des téléspectateurs, que Jérémy Gisclon s'est fait connaître. Par la suite, il a été victime d'une véritable descente aux enfers, suite au scandale de l'affaire baptisée Jérém Stargate. Il a été visé par de nombreuses accusations, qui se sont toutes avérées fausses par la suite et a été victime de cyberharcèlement. Une situation compliquée pour le jeune homme, qui souhaite aujourd'hui raconter son histoire. Dans les colonnes de Télépro le 9 décembre dernier, il a évoqué ses relations amoureuses et notamment le fait qu'il est obligé de se protéger. Le problème CIST que j'ai été très mal entouré, a-t-il débuté avant d'ajouter, je ne suis à un point aujourd'hui et CIST terrible, je fais signer des contrats de confidentialité et des pactes de non-agression aux gens que je rencontre, y compris mes petits copains. Une révélation très inattendue qui met en avant le fait que le blogueur a peur et qu'il souhaite se protéger. Le nombre de gens qui m'ont craché à la gueule et qui ont voulu me porter préjudice. Rien ne les arrête, on est vraiment entouré de gens qui ont envie d'être connus sans trop savoir pourquoi, a-t-il déclaré. Une situation compliquée pour Jérém Star qui semble vivre dans la peur. Jérém Star est bien décidé à raconter son histoire mais aussi à se faire entendre. Si le blogueur prend la parole, CIST notamment car il estime que la justice ne lui est pas venue en aide. J'ai une colère contre la justice qui ne comprend rien, a-t-il d'abord affirmé avant d'ajouter, j'ai peur de la mort, je ne suis pas capable de passer à l'acte. D'autres se sont suicidés parce que les plaintes ne sont pas prises en compte. Sa mort aurait-elle permis à une enquête de s'ouvrir et à la justice de prendre les choses en main? Je suis persuadé que si je m'étais suicidé, les enquêtes auraient été ouvertes dès le jour de mon suicide, a-t-il déclaré avant d'évoquer le cyberharcèlement dont il est victime depuis plusieurs années. J'ai été accusé de tout. Bienvenue dans l'univers des réseaux sociaux. On peut balancer tout et n'importe quoi, a-t-il poursuivi. Victime de rumeurs infondées et d'accusations ignobles, le jeune homme ne cesse pas laisser faire. J'ai fait des procédures judiciaires, je n'ai jamais été poursuivi pour quoi que ce soit. Par contre, j'ai moi-même fait des procédures en diffamation et harcèlement que j'ai gagnées, a-t-il révélé avant de rappeler, la rumeur tue et CIST un vrai combat pour rétablir la vérité. Des révélations qu'il avait déjà faites sur le plateau de Cyril Hanouna puisqu'il était venu avec une lettre de menace, rue quelques jours plus tôt. J'ai beau envoyer ça au juge d'instruction pour leur montrer ce qui se passe. En fait, je pense qu'il faut que je me suicide pour que les choses avancent, avait-il conclu. Jérém Star, pourquoi regrette-t-il ses débuts sur les réseaux sociaux? Jérém Star évoque les réseaux sociaux comme étant un calvaire dans son quotidien mais il reconnaît toutefois avoir également été le harceleur lorsqu'il a débuté. Je regrette d'avoir voulu être célèbre à tout prix. J'étais un vrai connard à mes débuts, a-t-il d'abord reconnu. Avec du recul, j'ai l'impression d'avoir été un harceleur d'un harceleur. Ce n'était pas la bonne solution, je regrette d'avoir été à l'origine de vagues de dénigrement, a déclaré Jérém Star avant d'ajouter qu'il est ensuite devenu une victime. Les réseaux sociaux m'ont condamné sans savoir, a-t-il déploré avant de poursuivre, la justice se fait sur les réseaux sociaux, je suis condamné à perpétuité pour eux. Une situation très compliquée pour le blogueur.